إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les conséquences néfastes et les châtiments qu'impliquent les péchés et les actes de désobéissance, il y a le fait que les péchés éloignent de l'homme son allié, la créature qui lui est le plus profitable et la plus sincère, celui dont la proximité comporte le succès. Et cette créature, c'est l'ange qui est chargé de ce serviteur. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, après nous avoir parlé, après nous avoir détaillé en long et en large que les péchés, ça aide son ennemi, ça veut dire que le serviteur, lorsqu'il pêche et lorsqu'il désobéit à son créateur, en réalité il est en train d'aider son ennemi à l'anéantir. Après nous avoir expliqué cela en long et en large et qu'est-ce que ça implique, à présent il nous dit que les péchés, ça fait également éloigner du serviteur son allié, yani la personne qui l'aide, son allié. Il dit la créature qui lui est le plus profitable et le plus sincère. Il dit celui dont la proximité comporte le succès. Et cette créature, c'est l'ange qui est chargé de cette personne. Il dit rahimahullah وَتُدْنِي مِنْهُ عَدُوَّهُ وَأَغَشَّ الْخَلْقِ لَهُ وَأَعْظَمَهُمْ ضَرَرًا لَهُ وَهُوَ الشَّيْطَانُ. Il dit, et au contraire, ces péchés et ces actes de désobéissance, ça va faire rapprocher de cette personne, de ce serviteur, son ennemi. Donc les péchés, ça fait écarter son allié et ça fait rapprocher son ennemi. Son ennemi, il dit, la créature qui cherche le plus à le tromper et qui est le plus nuisible pour l'homme, à savoir le shaitan. Il dit فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. Il dit effectivement, lorsque l'homme désobéit à Allah, l'ange qui est chargé de cet homme, il s'éloigne de lui. Et l'éloignement de l'ange vis-à-vis de cet homme, il va être proportionnel à la désobéissance. Si c'est une grande désobéissance, ça va être un grand éloignement. Et dans des moindres proportions, l'éloignement sera également moindre. Il dit au point qu'en raison d'un seul mensonge, cet ange peut s'éloigner de ce serviteur d'une distance qui est énorme. Il dit وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. Il dit comme cela est rapporté, si l'homme ment,
l'ange s'éloigne de lui d'une distance d'1 mille en raison de son odeur pestilentielle, c'est-à-dire de son odeur intenable. Et ici, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Mais il continue, rahimahullah, et il dit فَإِذَا كَانَ هَذَا تَبَاعُدَ الْمَلَكِ مِنْهُ مِنْ كَذِبَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَاذَا يَكُونُ مِقْدَارُ بُعْدِهِ مِنْهُ مِمَّا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَفْحَشُ مِنْهُ. Il dit, si l'ange s'éloigne de la sorte en raison d'un seul mensonge, il dit, alors de combien s'éloignera-t-il pour ce qui est pire et plus vil encore? Et c'est à cause d'un mensonge, l'ange il s'éloigne de cette manière et de cette distance. De combien est-ce qu'il va s'éloigner pour ce qui est pire que le mensonge? Il dit, rahimahullah, وقال بعض السلف إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. Il dit qu'un pieux prédécesseur disait, lorsqu'un mâle enfourche un autre, la terre hurle vers Allah et les anges fuient vers leur Seigneur et se plaignent de la gravité de ce qu'ils ont vu. Il dit, rahimahullah, un pieux prédécesseur disait, lorsqu'un mâle enfourche un autre, yani l'homosexualité, waliyadhu billah, il dit, la terre hurle vers Allah et les anges fuient vers leur Seigneur et se plaignent de la gravité de ce qu'ils ont vu. وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. Il dit, un autre pieux prédécesseur disait, au matin, l'ange et le démon se pressent vers l'homme. Lorsque la personne se réveille le matin, l'ange et le démon, ils se pressent vers la personne, vers l'homme. Il dit, s'il mentionne Allah, le glorifie, le loue et célèbre son unicité, l'ange va chasser le démon et c'est l'ange qui va diriger l'homme. Mais si l'homme débute sa journée autrement, l'ange s'éloigne de lui et c'est le démon qui le dirige. Et c'est le démon qui le dirige. C'est une parole d'un salaf, rahimahullah. Et il a dit vrai, rahimahullah, car ça nous rappelle l'importance de bien commencer ses journées. Comme c'est expliqué ici par ce pieux prédécesseur, rahimahullah. L'importance de bien commencer ses journées. Et bien entendu, la meilleure façon de commencer sa journée en se réveillant, c'est premièrement en faisant le dhikr lorsqu'on se réveille et lorsqu'on sort de son sommeil. Ensuite, si la personne se réveille pour l'heure du fajr et pour la prière, bien entendu la personne prie et va et prie avec les musulmans dans les mosquées. Si la personne se lève avant l'heure du fajr, c'est encore mieux pour prier une partie de la nuit. Mais le plus important, c'est de bien commencer sa journée. Et l'importance de bien commencer sa journée. Et quand on a compris cela, on comprend également que le fait de mal commencer sa journée, c'est très grave. Et ça a des conséquences qui sont graves dans la vie du croyant. Et ça nous rappelle une autre parole d'un salaf qui disait, rahimahullah, yawmuka mithlu jamalik in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruh. Il disait, rahimahullah, ta journée, ton jour, c'est comme ton chameau. Si tu prends le contrôle du début, la fin va suivre. Et ta journée, c'est comme un chameau. Si tu diriges, si tu prends le contrôle, si tu réussis le début de la journée, donc typiquement Salatul Fajr, donc l'importance de prier Salatul Fajr, il dit, si tu prends le contrôle et tu diriges le début, le reste va te suivre. Comme le chameau. Si tu arrives à diriger, prendre le contrôle du début du chameau, c'est-à-dire sa tête, à travers les rênes, etc., ben le reste du chameau, ses pattes, sa bosse, son arrière, etc., le tout va suivre. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris le contrôle du début. C'est pareil avec la journée.
Si on arrive à prendre le contrôle et si on réussit le début de la journée, le reste va suivre. Ensuite, il dit, rahimahullah, ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il dit ensuite, rahimahullah, que l'ange ne cesse de se rapprocher de la sorte de l'homme jusqu'à ce qu'il le domine. Et ainsi les anges le prennent pour allié dans sa vie, au moment de sa mort et à sa résurrection. C'est-à-dire que lorsque l'homme est dirigé par l'ange, les anges vont devenir son allié dans sa vie, au moment de sa mort et à sa résurrection. Comme le Très-Haut dit dans les versets 30 et 31 de Sourate Fussilat, dans la traduction des sens, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se maintiennent sur la droiture, les anges au moment de la mort descendent sur eux et leur disent n'ayez pas peur et ne soyez point affligés, mais recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos alliés dans la vie présente et dans celle de l'au-delà. Donc regarde comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala assujettit pour son serviteur obéissant, son serviteur croyant, comment est-ce qu'il lui assujettit les anges? N'ayez pas peur et ne soyez point affligés. Alla takhafu wa la tahzanu. On imagine la situation, une scène que tu n'as jamais vue de ta vie. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des anges qui te disent لا تخاف ولا تحزن. Yani n'aie pas peur et ne sois point affligé. Yani ne sois pas triste. Mais au contraire, sois optimiste et sois de bonne humeur pour cette annonce du paradis qui t'a été faite. Ensuite, il dit toujours dans le fait que l'ange devient l'allié de l'homme et l'ange dirige l'homme, parce que la personne peut se poser la question. Et quel est l'intérêt à ce que l'ange me dirige? Et quel est l'intérêt à ce que l'ange soit mon allié? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va détailler cela. Il va dire وَإِذَا تَوَلَّاهُ الْمَلَكُ تَوَلَّاهُ أَنصَحُ الْخَلْقِ وَأَنْفَعُهُمْ وَأَبَرُّهُمْ فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ويقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. Il dit, et lorsque c'est l'ange qui prend le contrôle et qui dirige, l'homme il se fait diriger par qui? À ce moment-là, l'homme il se fait diriger par la créature la plus sincère et la plus utile et la meilleure créature pour cet homme. Ça aussi, c'est des choses dont on n'était pas au courant auparavant. Il dit, rahimahullah, que l'ange pour toi, c'est la créature la plus sincère et la plus utile et la meilleure pour toi. Il dit, ainsi, il l'affermira, c'est-à-dire il va le maintenir, il va le maintenir par la permission d'Allah. Il va lui enseigner, il va renforcer son cœur et il va le soutenir. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 12 de Sourate Al-Anfal, et ton Seigneur révèle aux anges, je suis avec vous, affermissez donc ceux qui ont cru. Donc Allah ordonne aux anges de raffermir, de maintenir les croyants. Donc on comprend maintenant quel est l'avantage et l'utilité et même la nécessité d'avoir les anges comme alliés. Et ensuite il dit, et l'ange lui dit au moment de la mort, c'est-à-dire même au moment de mourir, il lui dit, ne crains rien et ne t'attriste pas. Et reçois la bonne annonce de ce qui te réjouit. Et imagine, au moment de la mort, le moment le plus redouté.
est l'épreuve majeure. Le moment où tu quittes ce bas monde. Le moment où c'est la certitude qui vient. C'est fini. L'examen il est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Ce qui a été fait a été fait. Imagine le serviteur dans quelle situation il est. Il sait qu'il se dirige soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Et il va rentrer dans sa tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, il assujettit à ses serviteurs croyants et soumis, il leur assujettit des anges qui vont venir et qui vont l'apaiser à un moment où tu auras besoin d'apaisement. Ne crains rien, ne sois pas triste, mais reçois plutôt cette bonne annonce de ce qui va te réjouir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux. Il dit, il l'affermit donc d'une parole ferme au moment où il en a le plus besoin dans ce bas monde, au moment de sa mort et dans la tombe lorsqu'il sera interrogé. Ça aussi, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous avait expliqué cela en détail, que au moment de la mort, lorsque tu dois dire la bonne parole, c'est le moment où tu es le plus faible et c'est le moment où le shaitan est le plus actif et le plus assidu. Et là où il fournit le plus d'efforts pour t'égarer. À ce moment-là, tu as besoin de renforts. Et parmi ces renforts, il y a l'ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie afin de te maintenir, de te raffermir. Et pareil, au moment de l'interrogatoire dans la tombe. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Il dit, rien n'est donc plus utile à l'homme que la compagnie de l'ange qui est son allié dans son éveil et son sommeil. Il dit rahimahullah, فَلَيْسَ أَحَدٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ مِنْ صُحْبَةِ الْمَلَكِ لَهُ وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عند عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه ويعيده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. Il dit rahimahullah, rien n'est donc plus utile à l'homme que la compagnie de l'ange, qui est son allié dans son éveil et dans son sommeil. C'est-à-dire lorsqu'il est réveillé, lorsqu'il est en état de sommeil. Dans sa vie, au moment de sa mort et dans sa tombe. Il dit, sa compagnie dans la solitude, sa compagnie lorsqu'il est isolé. Celui qui lui parle en secret, qui combat son ennemi, qui le protège et qui le soutient contre lui promet, lui annonce le bien et l'encourage à croire dans la vérité. L'ange, il encourage le serviteur à croire dans le haqq, dans la vérité. Ainsi qu'il est rapporté dans un récit qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière marfou' et aux compagnons de manière mawqouf, dans lequel il dit, l'ange et le démon disposent d'une voix ou d'une inspiration dans le cœur du fils de Adam. L'inspiration de l'ange consiste à encourager au bien et à la foi. L'inspiration de l'ange consiste à encourager au bien et à la foi en la promesse d'Allah, et l'insufflation du démon consiste à encourager au mal et à renier la vérité. On répète, l'ange et le démon disposent d'une lamma en arabe, une lamma, c'est-à-dire une petite voix, une inspiration. C'est-à-dire l'ange et le démon, ils lancent cette inspiration dans le cœur du fils de Adam. Il dit l'inspiration de l'ange consiste à encourager au bien, l'encourage à faire le bien ou à la foi dans la promesse d'Allah, à croire dans la promesse d'Allah. Par contre, l'insufflation du démon consiste à l'encourager à commettre le mal ou à renier la vérité. Et ce hadith, il est authentique. Donc on voit que tant l'ange que le démon vont inciter le serviteur. L'ange, il va t'inciter à faire le bien
et le démon va t'inciter à faire le mal. Donc toi, si tu désobéis à Allah et tu commets des péchés, l'ange va s'écarter de toi. Donc tu n'auras plus cette inspiration à faire le bien. Et au contraire, le démon, il va prendre en force. Donc tu seras encore plus encouragé à commettre le mal. Et c'est ce qu'il nous dit l'imam, rahimahullah. Il dit وَإِذَا اشْتَدَّ قُرْبُ الْمَلَكِ مِنَ الْعَبْدِ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانِهِ وَأَلْقَى عَلَى لِسَانِهِ الْقَوْلَ السَّدِيدِ وَإِذَا بَعُدَ مِنْهُ وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش حتى ترى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. Il dit rahimahullah, lorsque la proximité de l'ange elle s'accentue, c'est-à-dire au plus l'ange s'approche du serviteur, il dit, il parlera par sa voix et lui inspirera des paroles qui sont justes. Donc au plus l'ange se rapproche du serviteur, au plus il va parler par sa voix. Il dit takallama ala lisani, yani c'est l'ange qui va parler sur la langue du serviteur. Ça aussi c'est des choses qui sont plus ou moins inédites. On se concentre dans ce genre de sujet parce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il parle de ce genre de sujet avec une incroyable maîtrise. C'est pas tout le monde qui parle dans ce genre de sujet. Il dit rahimahullah, lorsque au plus l'ange va se rapprocher du serviteur, au plus il va parler à la place du serviteur. Ça veut dire que la chose que va dire le serviteur, c'est l'ange qui parle sur sa langue. Et il va lui inspirer des paroles qui sont justes. Mais s'il s'éloigne et que c'est le démon qui se rapproche de lui, il dit c'est alors lui, c'est-à-dire le démon, qui parlera de sa voix et lui inspirera des paroles mensongères et obscènes. Et comme ça fonctionne dans le bien, ça fonctionne également dans le mal. Et ce, jusqu'à ce qu'on voit l'ange ou le démon parler par la voix de cet homme. Donc au plus l'homme va se rapprocher d'Allah et va accomplir des actes d'obéissance et va accomplir des actes vertueux, au plus l'ange va se rapprocher de lui et donc va proférer des paroles à sa place. Et vice versa. Au plus l'ange sera éloigné de ce serviteur à cause des péchés, des actes de désobéissance, au plus le démon aura de l'emprise et au plus le démon parlera sur la langue de cet homme. Il dit, et ce jusqu'à ce qu'on voit l'ange ou le démon parler par la voix de cet homme. Il dit rahimahullah, wa fil hadith inna as-sakinata tantiqu ala lisani Umar. Il dit, comme cela est rapporté de certains compagnons qui disaient, la quiétude parle de la voix de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc c'est la même idée. Lorsque Omar parlait, c'était pas n'importe qui, et c'était pas n'importe quelle parole qui était proférée. D'ailleurs, comme vous le savez, Omar radiyallahu anhu, parmi ses spécificités et ses particularités, c'est que il faisait des propositions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il proposait des choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était révélé juste après dans le Coran. Comme par exemple le hijab. C'est ce qu'on appelle en arabe al-muwafaqat. Al-muwafaqat. C'est-à-dire toutes les fois où Omar, lorsqu'il proposait quelque chose et qu'il disait quelque chose, la révélation descendait conformément à ce que disait Omar radiyallahu anhu. Et d'ailleurs, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il nous a dit dans un hadith que jadis il y avait des gens qui étaient muhaddathoun, c'est-à-dire des gens à qui on inspirait des choses, des gens qui bénéficiaient de ces bonnes inspirations, les inspirations. Et Cheikh l'Islam rahimahullah, il a une belle explication concernant cela. En réponse à la question de savoir pourquoi est-ce qu'avant, il y avait plus de gens inspirés, muhaddath, des gens qui bénéficiaient de ce genre de bonne inspiration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça, c'est Cheikh l'Islam, rahimahullah, qui nous explique cela en commentaire de ce hadith. Encore une fois, c'est pas n'importe qui parle dans ce genre de sujet. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Quelle idée. Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit que la raison pour laquelle il y en avait plus avant, c'est parce qu'avant, lorsque des prophètes étaient envoyés et que des religions étaient instaurées, des législations venaient, ces législations, elles étaient susceptibles de disparaître. Donc les gens, ils avaient besoin de rappel, notamment via ce genre d'inspiration. Par contre, nous, est-ce que la religion, elle peut disparaître ? Impossible. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui se charge de sa protection. Or avant, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi les religions ou les législations antérieures ont été falsifiées par les hommes. Par contre, l'islam, impossible qu'elle change et qu'elle soit altérée. Pourquoi ? Parce que c'est Allah lui-même qui se charge de sa préservation. Donc on n'a plus besoin d'inspiration. Comme les gens en avaient besoin avant. Pourquoi ? Parce que le message, il est préservé. Et il est là, complet, entier. On n'a besoin de rien d'autre. Donc, inna as-sakinata tantiqu ala lisani Umar. La quiétude parle de la voix de Umar, radiyallahu anhu. Ensuite, il continue et dit وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. dit rahimahullah, c'est la raison pour laquelle un homme pouvait entendre une parole pieuse d'un homme qui est pieux et dire ça ne peut être que l'ange qui a parlé, ça ne peut être que l'ange qui te l'a inspiré, qui l'a jeté sur ta langue. De même qu'il pouvait entendre le contraire et dire ça ne peut être qu'un démon qui t'a inspiré cette parole et qui l'a jeté sur ta langue. Ainsi l'ange inspire la vérité dans le cœur et sur la langue, et le démon inspire le faux dans le cœur et sur la langue. Ça aussi, c'est des choses qui sont remarquables et qu'on peut remarquer dans le quotidien. De temps en temps, une personne pieuse, par exemple, qui dit une parole à un moment, et tu te dis, cette parole, elle est extraordinaire, ce qu'il vient de dire. C'est ça dont il nous parle, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'est comme si c'est un ange qui avait parlé. Et l'inverse aussi. De l'autre côté, tu vois des gens égarés, débauchés, qui à certains moments disent des paroles extrêmement graves et des paroles décisives dans le faux, à tel point que tu te dis, ça ne peut être qu'un démon qui vient de parler. Donc ça rentre aussi dans les sanctions des péchés, des actes de désobéissance. Il dit rahimahullah فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته حتى إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعد قوله قمت فقال كان الملك ينافح عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس مع الشيطان والحديث حسن. Donc les péchés éloignent de l'homme son allié. Donc les péchés éloignent de l'homme son allié.
الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته. Son allié de qui va dépendre le bonheur de l'homme. Et son allié de qui, s'il est proche et si il se tient à proximité, et si il est son allié, il dit rahimahullah, les péchés éloignent donc de l'homme son allié dans la proximité, la compagnie et l'alliance duquel réside son succès. C'est-à-dire que le succès de l'homme va résider dans la proximité, dans la compagnie et dans l'alliance qu'aura le serviteur avec cet ange. Il dit de même qu'il rapproche de son ennemi dans la proximité et l'alliance duquel réside son malheur et sa perte. Il dit ici bien que l'ange défend l'homme et le protège lorsque l'insensé se montre obscène et vulgaire envers lui. Il y a à tel point que l'ange, dans sa qualité d'allié, il te défend même lorsque quelqu'un d'insensé se montre obscène et vulgaire envers toi. Et ça, comme c'est rapporté dans le hadith, qui rapporte que deux hommes se sont disputés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'un d'entre eux insultait l'autre. Et l'autre, lui, restait silencieux. Mais ensuite, il a répondu à certains propos de la personne qui l'insultait, à son opposant. Et c'est alors qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et est parti. L'homme est venu et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, lorsque j'ai répondu à certains de ces propos, tu t'es levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit: l'ange te défendait. Mais lorsque tu as répondu, le démon est venu et je ne m'assois pas avec le démon. Et le hadith est Hassan. Donc, lorsque la personne qui se faisait insulter, elle ne répondait pas, qu'est-ce qui se passait? C'était l'ange qui prenait sa défense à sa place. Mais dès qu'il a répondu à la personne qui l'insultait, répondu à certains de ses propos, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le démon qui est venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il s'en est allé. D'où l'importance de ne pas tomber dans ce jeu. Tomber dans ce jeu, il m'insulte donc je l'insulte. Il t'insulte, reste silencieux et c'est l'ange qui se charge de ta défense. Tu te charges toi-même de ta défense, l'ange il s'en va et c'est le démon qui arrive. Il continue rahimahullah et il dit: وَإِذَا دَعَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَمَّنَ الْمَلَكُ عَلَى دُعَائِهِ وقال لك بمثله وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. Il dit rahimahullah, lorsque le musulman invoque en faveur de son frère en son absence, l'ange dit Amin à son invocation et il dit et toi de même. Et lorsqu'il termine la récitation de Surat al-Fatiha, l'ange dit également Amin à son invocation. Donc ça aussi c'est un des grands mérites qu'il y a à invoquer en faveur de son frère en son absence. Bizahr al-ghaib. Pourquoi? Parce que l'ange, lorsque toi, en l'absence de ton frère, tu invoques en sa faveur, tu dis par exemple: oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde, oh Allah, facilite lui telle affaire ou telle affaire. Lorsque tu invoques en faveur de ton frère musulman en son absence, l'ange, il dit Amin à ton invocation et il dit Walaka bimithlih, et toi de même. Et ça c'est un énorme mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Il dit quoi? Il dit que lorsque toi tu invoques pour ton frère, en faveur de ton frère en son absence, ça veut dire il n'est pas là, il t'entend pas, il te voit pas, qu'est-ce qui se passe? L'ange il dit Amin et il dit et de même pour toi, et de même pour toi. Donc c'est aussi une invocation et de même pour toi. Ça veut dire que tout ce que tu viens d'invoquer en faveur de ton frère, la même chose pour toi. Et l'invocation de l'ange, elle est exaucée ou elle n'est pas exaucée? Nous, nos invocations, elles sont susceptibles de se faire rejeter, n'est-ce pas? L'ange, lorsqu'il invoque Allah, l'invocation elle est exaucée ou elle n'est pas exaucée? L'ange qui est une créature qui n'a jamais désobéi à Allah. Parce que nous, c'est quoi qui va causer le rejet de nos invocations? C'est les actes de désobéissance.
L'ange, lui, il n'a jamais désobéi à Allah. Et il invoque Allah en ta faveur. Donc l'invocation, elle est exaucée. Donc ça, c'est un des énormes mérites qu'il y a à invoquer en faveur de ses frères en leur absence. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est toi le gagnant. C'est toi le gagnant. Pourquoi? Parce que l'ange, il invoque en ta faveur. Et bien entendu, ça purifie les cœurs aussi. Invoquer pour son frère en son absence, c'est une preuve que le cœur, il est sain. Ou bien ça participe à la purification et au nettoyage de ces cœurs qu'on porte dans nos poitrines. De même que lorsque le serviteur il termine la récitation de Surat al-Fatiha, l'ange dit également Amin à son invocation. Surat al-Fatiha, la deuxième partie de Surat al-Fatiha, ce sont des invocations. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. L'ange dit Amin. Donc regarde ton allié, comment est-ce qu'il t'aide. Il dit وَإِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. Il dit de même, lorsque le croyant monothéiste qui suit la voie d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam commet un péché, les anges porteurs du trône et ceux qui sont autour vont demander pardon pour lui. Ça aussi, c'est un des grands mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah nous fait grâce et nous fait don. C'est que le serviteur, croyant, monothéiste, celui qui suit la voie d'Allah et la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam commet un péché. Donc il faut qu'il y ait ces conditions qui viennent d'être citées. Le serviteur, croyant, monothéiste, celui qui suit la voie d'Allah et de son messager, la voie d'Allah et de son messager, d'où le mérite de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas introduire dans la religion ce qui n'en fait pas partie. C'est une condition sine qua non pour que les anges, et pas n'importe quel ange, les porteurs du trône, hamalatul arsh, parmi les meilleurs anges et les anges les plus rapprochés, wa man hawla, et ceux qui sont autour, vont demander pardon à Allah pour toi. Ces conditions, d'où elles viennent? On l'a vu ça précédemment dans Surat Ghafir, dans le début de Surat Ghafir. Et ces conditions, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il les a pas sorties de sa tête, mais ça vient du Coran. وَإِذَا نَامَ عَلَى وُضُوءٍ بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ. De la même manière que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que lorsque le croyant dort en état de wudu, en état de pureté rituelle, il dit un ange passe la nuit dans ses vêtements. Shi'ar. Shi'ar en arabe, ce sont les vêtements, mais les vêtements d'intérieur, pas les vêtements d'extérieur. Les vêtements d'intérieur, comme ce qu'on porte en dessous du pull, par exemple, ou ce qui peut être porté également en dessous du qamis. Ce ne sont pas les vêtements qu'on voit, mais c'est les vêtements qui sont en contact avec la peau. Il dit que l'ange, il passe la nuit dans ses vêtements d'intérieur, il passe la nuit avec le croyant. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده فإنه ضيفه وجاره وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم. Regarde ce qu'il va dire ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit que l'ange du croyant, il le protège et il le défend. Et il lui enseigne. Et il le raffermit. Et il lui donne du courage. Il l'encourage à accomplir le bien. Donc l'ange, il fait tout ça pour toi. Il dit, donc, il ne convient pas que le serviteur agisse mal à ses côtés.
Yani toi, tu as quelqu'un à tes côtés qui fait tout ça pour toi. Il te protège, il te défend, il t'enseigne le bien, il t'affermit, il t'encourage à accomplir le bien. Il dit donc qu'il ne convient pas au serviteur d'agir mal à ses côtés. De même qu'il ne convient pas à la personne de nuire avec excès et de le chasser, yani de chasser cet ange. Car il est son hôte et son voisin. Car il est son hôte et son voisin. Il dit فَإِنَّهُ ضَيْفُهُ وَجَارُهُ. Yani c'est ton invité. L'ange qui fait tout ça pour toi, c'est aussi ton invité et c'est ton voisin. Yani les deux. Regarde ce qu'il va dire. Il dit ici le fait d'honorer l'hôte, c'est-à-dire l'invité, parmi les hommes, c'est-à-dire parmi les êtres humains, et la bonté envers le voisin compte parmi les choses impliquées par la foi, alors que dire du fait d'honorer le plus noble des invités et le meilleur des voisins? Yani honorer ses invités en islam et honorer son voisin, c'est quelque chose d'extrêmement important, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Et dans un autre endroit du hadith, falyukrim jarah. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Ça c'est pour mettre en évidence l'importance de cette pratique. Honorer son invité, honorer son voisin. Il dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité et qu'il honore son voisin. Ça c'est entre nous les êtres humains. Il dit rahimahullah Ibn al-Qayyim, ça c'est entre nous les êtres humains. On va dire quoi alors avec les anges, lorsqu'on parle des anges, qui sont aussi nos voisins et nos invités? Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à tes côtés. Et ici, ton invité parmi les êtres humains, tu dois agir de la sorte avec lui. Si tu crois en Allah et au jour dernier, ça va être comment avec les anges? Il dit, les anges qui sont les invités les plus nobles qui soient. Pourquoi? Parce que toi, tu peux très bien recevoir un invité à la maison, mais cet invité, c'est la personne la plus débauchée qui existe. Ou bien ton voisin, c'est une des personnes les plus pervers qui existent. Mais malgré cela, tu dois l'honorer. Il dit, ces anges, ce sont les invités les plus nobles et ce sont les meilleurs des voisins. Il dit, si l'homme nuit à l'ange, nuit du verbe nuire, causer des nuisances, cause des nuisances à l'ange en commettant différentes formes de péché, d'injustice et de turpitude. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit rahimahullah wa idha adha al-'abdu al-malak bi anwa' al-ma'asi wal-dhulm wal-fawahish da'a 'alayhi rabbahu wa qala la jazaka Allahu khayran kama yad'u lahu idha akramahu bit-ta'ati wal-ihsan. Il dit donc lorsque l'homme va causer des nuisances à cet ange. Naam, cet ange c'est ton voisin et c'est ton invité. Ça veut dire que ton voisin et ton invité, tu peux être source de nuisance par rapport à lui. Ton ange, l'ange qui est chargé de toi, comment est-ce que tu vas lui nuire? Il dit en commettant différentes formes de péché, d'injustice et de turpitude. C'est-à-dire de péché, de désobéissance à Allah. Ça va nuire à l'ange. L'ange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer Allah en ta défaveur. Et il va dire qu'Allah ne te récompense pas par un bien. La jazakallahu khayran. De la même manière qu'il invoque en sa faveur si au contraire, il l'honore par l'obéissance et la bienfaisance. Donc si tu agis bien, l'ange il va invoquer en ta faveur. Et si tu agis mal, l'ange il va invoquer en ta défaveur. Pourquoi? Parce que tu es source de nuisance pour lui. L'ange, lorsqu'il voit ces péchés que tu commets, ces actes de désobéissance auxquels tu t'adonnes, ça lui fait du mal. C'est une source de nuisance pour lui, comme on va le voir. Il dit قال بعض الصحابة إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. Comme il nous dit l'imam rahimahullah, certains compagnons disaient إن معكم من لا يفارقكم. Il y a avec vous des créatures, sous-entendu des créatures, qui ne se séparent pas de vous. Vous accompagnent ceux qui ne vous quittent jamais. Il existe avec vous des créatures qui ne vous quittent jamais. Il dit, alors soyez gênés devant eux et honorez-les.
فاستحيوا منهم وأكرموهم. يعني soyez gênés devant eux. وأكرموهم, et honorez-les. Regarde ce que dit ce compagnon. Yani soyez gênés devant ces invités et ces voisins que vous avez. Pourquoi? Parce que ce sont les invités, les voisins les plus nobles qui soient. Et honorez-les. Il dit ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أي استحيوا هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيوا أن يراكم عليه من هو مثلكم. Il dit rahimahullah, personne n'est plus blâmable que celui qui n'éprouve pas de pudeur envers celui qui est généreux, Al-Karim, Al-Azim, celui qui est éminent, Al-Azim Al-Qadr, yani celui qui a un rang et qui a un grand mérite. Il dit Wala yujillu, celui qui ne le respecte pas. Bien entendu, ici il parle des anges. Yani toi tu as des anges en invité et en voisin. Il dit la personne la plus blâmable, c'est celle qui ne va pas respecter des invités et des voisins de la sorte. Il dit que en réalité, cette façon de voir les choses, c'est quelque chose auquel Allah il fait allusion dans le Coran. Et encore une fois, ça vient nous prouver et ça vient nous démontrer la grandeur du Coran et la profondeur du Coran et la richesse du Coran et la perfection du Coran. Et regarde ce dont il est en train de nous parler ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Est-ce que l'un d'entre nous a déjà pensé à telle chose? Tu vois que c'est profond, mais tu vois que c'est vrai. D'où ça vient? Ça vient du Coran. Regarde ce que dit Allah Azza wa Jal dans une sourate que énormément de musulmans mémorisent. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans la dernière partie du Coran. Juz Amma, ou bien Juz An-Naba, Amma yatasa'alun. Dans sourate Al-Infitar. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. Allah il dit dans le Coran en parlant de ces anges, alors que des anges gardiens veillent sur vous. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. Des nobles anges qui inscrivent vos faits et gestes et qui savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar, les versets 10 à 12. Donc regarde comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça dans le Coran. Il nous rappelle qu'il y a des anges qui veillent sur nous, des anges gardiens, des nobles anges qui inscrivent vos faits et gestes. Donc des anges qui sont nobles. Donc toi, tu as des invités et des voisins qui sont nobles. Est-ce que tu ne vas pas les honorer? Est-ce que tu vas faire ce que tu vas faire devant eux? Et ni toi, quand tu te retrouves avec quelqu'un, on ne va même pas dire quelqu'un d'important. Ça, on laisse... c'est un autre débat, ça. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne l'as jamais croisé dans ta vie et tu ne le recroiseras plus jamais dans ta vie. Imagine. Est-ce que tu fais des choses désobligeantes devant lui ou bien des choses qui vont porter atteinte à ton honneur? Abadan. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai pas envie qu'il ait une mauvaise image de moi. C'est ça dont il nous parle ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et c'est ça dont Allah Azza wa Jal, ou c'est à ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait également allusion dans ces versets. C'est que il t'a assigné des anges qui sont nobles, donc ne fais pas n'importe quoi devant eux. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui, c'est des anges qui sont nobles. Alors toi, lorsque tu te retrouves devant des gens qui sont peut-être insignifiants, tu t'empêches de faire certaines choses. Pourquoi? Pour préserver ton honneur et ta réputation. Peut-être que dire devant les anges alors? Et encore pire que ça. Que dire devant le shaitan? Devant les démons qui te voient aussi. Comme Allah dit dans le Coran, Innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna. Que le shaitan et ses suppôts ils te voient, mais que toi tu ne les vois pas. Donc non seulement tu fais quelque chose de vilain devant des créatures qui sont nobles, alors que toi tu ne fais même pas ça, tu ne ferais même pas ça devant quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est pas noble, mais en plus de ça, tu fais cela devant qui? Devant ton pire ennemi. Et regarde la chose. Tu fais ça devant qui?
devant ton pire ennemi. Or, on sait tous que un ennemi, on fait tout pour ne pas se salir devant lui. Et imagine ton pire ennemi parmi les êtres humains. Ton pire ennemi, quelqu'un, tu sais, il veut que tu tombes. Il veut que tu tombes dans tous les domaines. Il ne veut pas que tu réussisses dans ta vie. Est-ce que lorsque tu te retrouves devant lui, est-ce que tu fais des erreurs? Est-ce que tu commets une erreur? Si tu as une erreur à commettre, est-ce que tu vas la commettre devant lui ou est-ce que tu vas dire attends, non, je vais attendre parce que là, cette personne, je la connais. Si elle me voit faire ça, dans la minute qui suit, je sais que je vais être affiché dans tous les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il va me filmer. Ça, c'est des choses qui existent ou pas? Que dire avec ton pire ennemi? Et l'ennemi qui est le plus sérieux et qui fournit le plus d'efforts pour que tu connaisses la perte et la perdition dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le shaitan, il voit ça. Et le shaitan, après, il va et il te dévoile. Yafdahuk. Et ça, d'ailleurs, c'est rapporté. Et c'est des choses qui sont dites et qui sont rapportées. C'est que le shaitan, il peut même aller chez des personnes et leur insuffler cette chose. Ça veut dire que telle personne a fait telle et telle chose. Comme on en parlait certains hommes de science. Pensez à ce genre de choses avant de commettre le mal. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ أي استحيوا هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيوا أن يراكم عليه من هو مثلكم. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, après avoir mentionné ces versets, il dit, c'est-à-dire éprouvez de la gêne devant ces nobles gardiens, honorez-les, respectez-les, afin qu'ils ne voient pas ce dont vous serez gênés de faire devant vos semblables. Donc, on revient à la même idée. Toi, tu te permets de faire devant ces anges qui sont des créatures extrêmement nobles ce que tu ne ferais pas face à quelqu'un qui est semblable à toi, voire quelqu'un qui est pire que toi. Donc c'est pas logique. وَالْمَلَائِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان. Il dit effectivement les anges ils subissent des torts ou plutôt les anges sont touchés par ce qui nuit à l'homme. C'est-à-dire ce qui te nuit également aux anges. Comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a interdit par exemple à celui qui a consommé de l'ail de venir prier à la mosquée. C'était quoi la raison à cela? C'est parce que les anges sont touchés par cette odeur. Pourquoi? Parce que les anges sont touchés par ce qui touche les hommes. Et ce qui est source de nuisance pour toi, c'est également source de nuisance pour les anges. D'où l'importance d'être propre, d'avoir une bonne hygiène buccale, d'avoir une bonne odeur, etc. Pourquoi? Parce que les mauvaises odeurs, par exemple, ou bien les mauvaises apparences, etc., ça nuit aux anges de la même manière que ça nuit à l'homme. Donc si ça nuit à l'homme, ça nuit aux anges. Il dit فَإِذَا كَانَ ابْنُ آدَمْ يَتَأَذَّى مِمَّنْ يَفْجُرُ وَيَعْصِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Il dit donc, sachant cela, c'est-à-dire que les anges, les sources de nuisance pour les hommes, ce sont également des sources de nuisance pour les anges. Il dit, sachant cela, si le fils de Adam, l'homme, est touché, c'est-à-dire ça le dérange, de voir quelqu'un qui commet des turpitudes devant lui et qui désobéit devant lui. Imagine un homme qui assiste à une scène de désobéissance devant lui, à une scène de turpitude, de débauche, peu importe. Est-ce que ça va lui faire plaisir?
Non. La personne va dire A'udhu billah, c'est quoi ça? Ittaqullah, etc. N'est-ce pas? Donc si l'homme lui-même, il est touché par le fait de voir des scènes de désobéissance, il dit alors que cet homme peut commettre ce péché également. Yani l'homme qui est dérangé de voir cette scène de désobéissance, ça ne lui plaît pas de voir cette scène, mais pourtant il peut lui-même commettre le même péché. Que dire des anges alors? Si une personne qui peut commettre le même péché, ça la dérange de voir cette scène. Comment est-ce que les anges, eux, vont être gênés? Et comment est-ce que ça va déranger les anges? Alors que eux, à coup sûr, ils ne commettent pas ce péché, étant donné que les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien entendu, lorsqu'on comprend cela, ça met encore plus en évidence la nuisance dont souffrent les anges lorsque le serviteur duquel ils sont chargés commet des actes de désobéissance et commet des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette et nous donne le tawfiq afin qu'on accomplisse ce qui procure son agrément et sa satisfaction, et qu'il nous préserve et qu'il nous protège et qu'il nous tienne à l'écart de commettre ce qui provoquera son courroux et sa colère. Il en est certes capable. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.